Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec Joël Desmarais-Racine et David Caron. C'est plutôt country. C'est plutôt rock'n'roll. Trop fort. Hein? Bon, salut tout le monde. Bonsoir Saint-Irène. Bonsoir Beaulac. McMasterville-Nord. McMasterville-Nord, êtes-vous à l'écoute? Tout le comté d'Amlick, en fait. Tout le comté d'Heimlich. Bon, Bienvenue à Henri pis sa gang, le podcast, épisode 4. épisode 4, où, juste pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, on revisionne les épisodes de la série Henri pis sa gang, puis on vous en parle un épisode à la fois. Ceux qui sont disponibles. Ceux qui sont disponibles, exact. Aujourd'hui, épisode particulier, épisode classique aussi. On répète ça souvent, les épisodes classiques. Ah ouais, c'est ça. Ils vont tous être classiques, puis ils vont tous être À un appréciés. certain point, Ouais, c'est ça. Fait que là, on est encore dans la saison 1. On est rendu à l'épisode 4. Henri admire Willie. Henri admire Willie. Voilà. Donc, Henri amène Bobby au golf pour l'aider à se trouver un héros. Leur journée prend une drôle de tournure lorsque Bobby frappe accidentellement Willie Nelson, qui se trouve à être le héros de Henri. Avec son bâton. Bon. De golf. De golf, ouais, voilà. Fait que, ok. L'épisode, il commence encore. Il y a encore la formule cold opening. Yes. Voilà. Fait que c'est juste un petit bout d'épisode avant le générique. Fait que ça commence dans ce dit petit bout. On est dans un rêve d'Henri, donc son monde idéal, sa journée idéale, son idéal, tu sais, dans le fond. Là. Fait que il est en train de jouer au golf avec Willie Nelson, dans le fond. Sur le terrain de golf à Willie Nelson. Ouais, c'est ça, exact. Mais attends, c'est ça l'affaire. On va voir la pancarte. Là. Genre, fait qu'ils sont dans un club de golf que Willie Nelson il a acheté en 1979. Ça, c'est vrai, là, cette histoire-là. Ça s'appelle Petternate Country Club. Puis ça, c'est un club de golf 9 trous qui a été fait dans des années 60. Puis vers la fin des années 70, il a été mis en vente. Puis là, Willie Nelson, il avait fait des offres dessus. Puis là, il a fini par l'acheter en 79. Puis là, en 1991, Willie il était obligé de s'en départir à cause de problèmes financiers. On va en parler plus tard. Oh, ouais, c'est ça. Mais il a été capable de le racheter comme plus tard. Ça, c'est dans la vraie vie, là, mettons. Ça c'est vrai. Il est situé où, ce golf-là? Ben, c'est au Texas aussi, je pense. Ok, là. au Texas. Écoute, il faudrait que je reconsulte Wikipédia. Mais ça va être au Texas. Sauf que pour l'épisode qu'on est là, il est à Saint-Irène, Québec. Exact, c'est ça. Voilà. Fait que dans le rêve d'Henri, toujours, tu sais, ça panne. Puis là, on voit la pancarte qui dit justement, genre, Willie Nelson's Petternate Country Club, no spitting, no fighting, no gambling, no more than 12 in your foursome. Ça, c'est comme une blague de golf, de golf, c'est ça. Puis j'ai essayé comme un peu de la comprendre. Puis là, j'étais comme, Mais j'imagine qu'un foursome, c'est genre c'est quatre personnes qui fait un parcours de golf. C'est comme deux équipes de deux. Ok. Puis genre, mettons, un des deux dans chaque équipe va être le premier à frapper sur les trous pairs, tandis que l'autre, ça va être ses trous impairs. Fait que ça fait en sorte que, mettons, qu'il y en a un des deux qui a plus de skill pour la rendre loin, mais ça sera pas comme... Il y aura pas tout le temps l'avantage à chaque trou, dans le fond, tu comprends? Bref. Fait que là, pas plus que 12 dans ton C'est ça, foursome. je comprenais pas si c'était comme le pointage qui parlait ou peu importe, mais bref. Fait qu'il y a comme une petite Les joke, maths se là, font mais... pas. Non, c'est ça. Je suis pas assez intelligent pour comprendre cette blague. Fait que là, ils jouent leur coup de golf ensemble, C'est genre. ça, toujours dans le rêve d'Henri. Ouais. Là. Ils jouent leur coup... Après ça, ils sortent des Alamo. Des Alamo en bouteille. Des Alamo en bouteille, mais juste avant de sortir la Alamo, Ouais. ils disent tous les deux en même temps quoi? Un trou d'un coup. Ils disent « Et voilà, un coup d'un trou ». Un coup d'un trou. Ils disent tous les deux ça en même temps à l'unisson. Puis là, après ça, Willie Nelson, il sort deux bières en vite, là, dans le fond. Puis là, il cale tous les deux leur bière. Puis là, il la lance tous les deux en même temps dans un gros bac de recyclage. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, si j'imagine une référence au fait que Willie Nelson est pro-environnement, là, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Puis là, genre, après ça, Willie, il avoue Henri, toujours dans son rêve, dans son monde idéal, dans son monde parfait. Willie Nelson, il avoue Henri que lui-même aurait toujours rêvé d'être un vendeur de gaz propane et des accessoires qui vont avec, si seulement l'amour de la musique l'avait pas pogné. Puis là, après ça, Willie, il dit à Henri, « Hey, Henri, on fait-tu une jam? » Une jam. Une jam, ouais. Puis là, il se On met à fait se une drummer. jam? Ah, c'est ça.
Fait que là, ils jouent tous les deux ensemble, là, harmonieusement de la guitare. Puis là, à un moment donné, Henry, incontrôlablement, il se met à strummer full fort sa guitare comme... Ça n'a pas de sens, comme un genre de Pete Townshend. Ouais, c'est ça, il fait un move de Pete Townshend. Ah, c'est ça. Mais du groupe de Who. Exact, là, dans son rêve, il y a une face déconcertée. Il est comme, qu'est-ce qui se passe, là, dans le fond, tu sais? Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe, je vais les boire? Puis là, il se réveille en sursaut, évidemment. Puis là, il se réveille à cause de quoi? Il se réveille parce que dans le fond, là, il entend encore le son complètement dissonant de sa guitare. Puis là, il réalise que c'est Bobby qui est en train de jouer sur sa guitare. Ah, il est en train de jouer sur sa guitare, certain. Fait que là Henry s'en va dans la chambre à Bobby. Puis là, c'est là qu'on apprend que la guitare à Henry s'appelle Betsy. Puis là, ça, j'ai des belles informations sur sa guitare. Donc, en anglais, il dit que c'est une... Tu sais, en français, il fait juste dire ma Betsy, ma guitare, blablabla. Mais en anglais, il dit que c'est une... il dit que c'est une guitare de 63 en français. En français, il dit 63, ouais. Mais en anglais, il dit que c'est une Guild 1963 Solid Top. C'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai lu sur Internet. Voilà. Le bridge Bibliographie. le bridge qu'il y a sur la guitare, Guild n'ont jamais fait des guitares acoustiques avec un bridge comme ça. C'était juste sur les guitares électriques qui avaient un bridge fait de même. Et Comme en métal qui va c'est jusqu'au ça, bout. même là. chose pour le pickguard en tortoise. Tortoise? Y a-tu un terme français pour ça? C'est-tu un... Tortoise? Tortoise? Ben Fait que oui, il y ça- en a un, mais je sais pas vite de même. Fait que ça non plus, Guild n'ont jamais fait de guitare avec des pickguards comme ça. Fait que ça serait comme une genre de custom là, c'est qu'Henry ça, a. c'est ça, ou une fictive. Là. Ah, ça, puis on va en reparler un peu plus tard, là, mais on apprend l'histoire de Betsy. De là. Betsy. Fait que voilà. Fait que là, après ça, bon, le générique, ouverture. Voilà. Voilà. Puis là, après ça, la scène continue, comme, puis Henry demande à Bobby, tu sais, pourquoi il fait ça avec sa guitare, tu sais, puis là, c'est là que Bobby, il dit c'est pour faire comme Celery Head. Ouais, mais c'est ça, là, parce qu'Henry, il a comme eu une whiff, puis il dit coudonc, tu jouais-tu de ma guitare avec tes pieds? Puis là, Bobby dit non, je jouais pas avec mes pieds, je jouais avec un morceau de fromage. Puis là, pour faire comme son idole, pas son idole, mais tu sais, un genre de feu follet que C'est ça, Bobby aime bien. là. pour faire comme l'humoriste Celery Head qui lui dans son numéro d'humour fait regardez, je suis Eddie Cheddar, puis il joue avec un fromage sur une guitare. Ok, Eddie Cheddar, c'est une référence à Eddie Vedder de Pearl Jam. Have I got a little story for you? Fait Puis- que, ouais. Puis là, Puis Celery Head, c'est inspiré de Carrot Top, qui était un humoriste Ouais. américain roux avec des cheveux frisés, puis c'est pour ça qu'il se faisait appeler Carrot Top. Puis c'est un humoriste qui utilisait beaucoup d'accessoires, là, puis Carrot Top, il est solidement laid, là. Tu sais, comme à une certaine époque, il avait l'air feu follet avec ses cheveux roux, mais là, aujourd'hui, il est tout botoxé en plus, là. Il a l'air d'un esti de clown, pour vrai, ça n'a pas de sens, ça. Fait que, on le salue ouais, aussi. on là. salue Carrot Top. Carrot Top, où que tu sois, props. Fait que ça, c'est déjà aussi une belle référence au fait que Bobby aspire à une certaine carrière d'humoriste. Ça, effectivement, Il le dit pas précisément, mais tu sais, comme il y a des intérêts. c'est là. ça, il veut faire comme son idole Celery Head. Ouais. Tu sais. Puis là, pendant que Bobby il fait ça, puis il dit hey, regardez-moi, c'est moi, Eddie Cheddar. Puis il fait son petit move comique. Il y a un plan sur la face d'Henry qui reste tellement de glace. Là. Lui, il trouve tellement pas ça drôle. Là. Il est juste comme OK. Fait que voilà. Quand Bobby essaie d'expliquer, genre, qu'est-ce qu'il fait en plus, Celery Head, il dit, ben oui, tu sais, il fait des trucs avec des accessoires, comme là, il a collé une boîte de Kleenex sur un lavabo pour dire, genre, c'est quoi le punch? L'autre jour, à la télévision, il a collé une boîte de Kleenex sur un robinet. Là, il a dit c'est au cas où t'as le nez qui coule. La comprends-tu? Puis Henry de répondre, C'est pas des farces, ça, mon gars. C'est rien d'autre que du gaspillage de colle. merci. Ça, c'est tellement Henry Ah comme ouais, réplique. Là, tu sais. gaspiller de la Ah colle, ouais, man. gaspiller de la colle, c'est non. Là. Puis là, genre, Henry finit par dire que lui, il aime mieux écouter Brathwaite qu'au moins t'en as pour ton argent. Ouais, exact. Donc, belle référence. Belle ici. référence à Norman Brathwaite. La scène se poursuit, puis là, Henry va retrouver Paulette dans le corridor pour parler de Bobby. Puis, Non, c'est ça. Puis là, Paulette, tu sais, Henry, lui c'est la première fois qu'il apprend l'existence de Celery Head. Même si Bobby, dans sa chambre, il y a un poster excellent de Celery Head. Puis là, il est comme, hey, là, il jouait avec ma guitare puis du fromage. Puis là, il y a Paulette. Brésil le chevalet qui dit. en Ouais, plus. hey, c'est ça. Mais là, Paulette, elle se réveille, puis elle est comme, ah ben oui, c'est Celery Head, là. Il a passé à la télé l'autre jour. Peux-tu croire qu'il fait 3 millions par année? Puis ça, c'est un argument que Bobby avait eu dans la chambre en disant à Henry que, genre, en faisant ses stupidités, Celery Head, il était quand Gagner même. sa vie, ouais. Exact, tu sais. Puis Henry voulait comme pas y croire, mais là, le fait que Paulette ait dit ça sans même que
elle a entendu la discussion, Ça approuve ce que Bobby exact, disait. c'est ça, Ça le fâche encore plus. Ah, hein, Henry il est comme pas content, là. Puis là, comme là, par le fait même, Joanne arrive dans la scène, puis tu penses qu'elle est comme en pyjama, puis là comme elle aurait juste comme un chandail par-dessus ses bobettes, puis là, Henry, il est comme genre, tu sais, comme, elle est encore indécente dans sa maison, puis là, il dit, va donc mettre des pantalons, puis elle dit, j'emporte, puis là, elle lève les bras. Elle se lève les bras, ça lève le tout chandail. petits shorts. Ouais, exact. Fait que là, Henry est comme encore au moins autant offusqué. Il est comme ah! Fait que là, Henry est tellement prude là, que Joanne, ça le stresse là, quand il est comme un peu de nudité. Là. La discussion de Henry et Paulette se poursuit dans la cuisine. Puis là, Henry se met à dire à quel point comme il aime sa guitare. Pis tu vois que ça picosse un peu comme Paulette, elle aime pas bien ça. Puis on apprend que Henry a amené sa guitare au bal des finissants. Ah, c'est ça. Puis, en fait, c'est ça. Genre, Henry, il dit genre, oh là, ma guitare, elle a le chevalet craqué. Là. Puis là, tu sais, c'est quand même un peu intense. C'est un gros problème, ça. Puis il est pas si stressé que ça. Il est comme un peu. Ça le gosse. Mais mettons, on dirait que moi, ma guitare, elle aurait ça. Je serais comme tabarnak. De quoi t'as joué avec du fromage, puis là, t'as craqué le chevalet. De quoi tu parles? Fait qu'en tout cas, il dit ça à Paulette. Puis là, Paulette est comme, oh là, du calme, là. Une guitare, c'est juste un morceau de bois avec des fils d'acier. Puis là, Henry est comme, de quoi des fils d'acier, puis du bois? Moi, c'est ma guitare. Puis là, comme tu dis, il dit, moi, je l'ai emmené au bal des finissants, là. Puis là, il dit à Paulette, est-ce que tu sais c'est quoi aimer? Puis là, Paulette est comme, ben oui, je sais c'est quoi aimer. J'aime ma famille. Puis là, Henry dit, bon ben, c'est ça. Là, tu sais exactement qu'est-ce que je ressens à propos de Betsy. C'est excellent parce qu'Henry serait supposé aussi c'est ça, lui-même d'aimer sa famille. Lui, il pogne rien, tu sais. Ah, c'est ça. Henry dit, moi, je m'en vais me recoucher. Viens-tu? Non. Viens-tu? Fait que là, Paulette, non, elle est un peu frufru. Là, ah, moi, je présume qu'il est peut-être comme, tu sais, comme pour que Henry soit pas encore levé, il doit être quand même fucking tôt là, dans la journée. Il doit être comme genre. Ouais, mais c'est ça, c'est quand même aussi c'est quand même un trait d'Henry peu classique là, qui fait la grasse matinée, mettons, là, selon moi. C'est ça, fait que tu sais, comme je présume qu'il doit être quand même tôt. Là. Il est peut-être comme. C'est peut-être la fin de semaine, puis il est comme 8h. Fait que ouais, là, mais tu sais, tout le monde est levé. Joanne est déjà levée, Bobby est déjà levé, puis Paulette est déjà levée. Là. Ouais, mais comme, tu sais, après ça, dans la scène suivante, les voisins sont pas levés encore. Fait que, tu sais, comme. Ouais, ça réveille. Fait que, tu sais, comme il doit être à peu près 8h. Henry essaye de retourner se coucher. Ouais. Puis là, après ça, scène suivante, on passe. Bobby il est assis, sa tondeuse d'Henry. Puis là, il l'imite. Puis là, il fait comme. Vous saurez, vous autres! Puis ça, c'est comme clairement I tell you what, qui est aussi un espèce de patois d'Henry en anglais, qui est en français, il sera pas toujours traduit de la même façon. Non, là, c'est ça. En tout cas, c'est vous saurez, vous autres. Puis là, il continue de l'imiter, puis il dit un ta gueule, Dan! Ouais, pis il se retourne puis il dit ta gueule, Dan, comme si c'était de quoi de fréquent qui arrivait dans la vie d'Henry, qui est comme ta gueule, Dan. Puis en fait, c'est quoi de fréquent, là. Ouais, mais comme. Dit comme ça, genre, c'est quand même assez dru, tu sais, comme. C'est vrai. Plus la série va avancer, comme. Ils vont. Tu sais, comme dans le début de la série, ils utilisent des affaires qui sont quand même un peu. Pas vulgaires, là, mais qui sont comme genre comme un peu plus violents, cru, tu sais, puis ça va être un peu droppé, ça. Puis c'est pas nécessairement, je pense que ça c'est juste une question d'adaptation, là, c'est d'adaptation du texte. Ça n'a pas rapport avec les personnages, là, ça a juste rapport que le texte dans la saison 1 a été adapté dans ce sens-là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, t'as Bobby qui est justement sur la tondeuse d'Henry, en train d'imiter Henry, tu sais. Puis là, pendant qu'il flagosse sa tondeuse, il accroche comme la pédale de break, je présume, le break à bras. Puis là, la tondeuse qui a plus le break à bras, elle se met à avancer tout seul. Puis là, elle percute le truck d'Henry qui est parqué dans son driveway, tu sais. Puis là, qu'est-ce que ça a pour effet, c'est que... Le klaxon part. Exact, c'est comme s'il y avait un accident, puis là, le klaxon, il reste comme collé. Puis là, au même moment, Henry, il est encore dans... Tu sais, lui, il était retourné se coucher, fait que là, il est réendormi. Puis là, le klaxon, ça va le réveiller. Mais juste avant de se réveiller, tu vois que dans son rêve, il parle comme dans son rêve. Puis ce qu'il dit, c'est « Non, Monsieur Nelson, non! Vous êtes dans un sens unique! » C'est comme si le klaxon, ça faisait en sorte que dans son rêve, Willie Nelson, il allait avoir un accident. Puis là, lui, il essayait d'aller le sauver. Là, il rêvait encore à Willie Nelson. C'est ça. Puis tu sais, comme un peu plus tôt dans l'épisode, il dit qu'il en était à son 3e rêve de Willie Nelson. Là, il serait rendu à son 4e. Ah, c'est dans vrai, la même nuit, là. C'est rendu à son 4e, genre. Obsédé, un peu trop obsédé, tu sais. Puis là, entrecoupé de ça, Joanne puis Paulette commencent à se lancer la balle. Es-tu fâché quand quelqu'un m'attend, Paulette? Moi, fâchée? Pourquoi est-ce que je serais fâchée? C'est pas parce qu'Henry porte plus attention à sa guitare que moi que je devrais me fâcher. Là, pour comme j'imagine, comme pour
c'est pour extérioriser la colère que Paulette elle ressent à ce moment-là. Puis c'est un trait de Paulette qui est comme assez early aussi. Elle jouait dans une genre de ligue de balle molle. Puis là, tu sais, elle était la lanceuse. Puis bon, là, elle se pratique à lancer. Puis c'est Joanne qui fait la catcheuse. C'est ça. Ça, c'est pas de quoi qui est comme caractéristique plus tard. Là. Non, sauf que, puis je trouve ça quand même particulier que, tu sais, comme, il doit être comme à peine 8 heures, là. Puis là, que genre, que Paulette soit fâchée puis qu'elle veuille aller se lancer la balle, mais que Joanne est comme, ok, c'est bon, on va se lancer la balle. C'est un peu lousse, là, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Fait que, puis pendant qu'ils se lancent la balle, justement, ils ont une discussion, là, c'est ça que tu t'en allais parler. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, puis on apprend comme on apprend quelque chose qui va être un peu comme le side story de l'épisode. Même si c'est jamais, c'est pas un très gros. Non, c'est pas comme important. C'est pas important, là, mais on apprend que genre que Joanne elle a de la misère avec ses cours à l'académie de beauté. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que, pis là, genre, elle dit qu'elle a de la misère à faire des tresses. Pis là, Paulette, elle essaie de la rassurer. Pis elle est comme, dans la famille, là, on n'est pas des bonnes tresseuses, là. Moi, je suis pas une bonne tresseuse. Ta mère était pas une bonne tresseuse. Ta grand-mère était pas une bonne tresseuse. Après ça, elle dit tout le monde connaît ça. Elle dit toute la ville, c'est ça. Ouais, fait c'est que là, ça. c'est vrai que là, Quoi, la famille Poitras, pas des bonnes tresseuses. Ouais. Quoi, genre, ok. Fait que là, après ça, on revient au camion qui est encore en train de. Qui est encore en train de avec le klaxon. Le klaxon est encore collé. Fait que là, Henry essaie d'arranger ça, puis là, tous ses amis se lèvent en même temps pour venir comme l'aider. Puis là, ils sont tous en pyjama. Bull porte une genre de chemise de nuit horrible, là. T'es comme, ok, beau pyjama. Papineau est en petite bobette, tu sais. Puis ça, c'était écrit sur le Wikipédia de King of the Hill anglais. C'était écrit que, contrairement à ce qu'ils portent d'habitude, qui sont ces bobettes en léopard, là, ils portent des bobettes bleues, tu sais. Ah, Chris, man. Puis comme, Dan arrive, puis là, il est comme genre, tu m'as réveillé de ma méditation. Puis il y a comme tout un genre de dialogue à propos du fait que lui, il médite. Ouais, c'est ça. Il était à 2 poils d'atteindre comme le pas le nirvana, c'est ça, le je sais pas nirvana. trop, là. La paix absolue, je sais pas trop. Puis là, Dan donne un coup de pied sur le camion en disant « Ta gueule », qui est le deuxième ta gueule de l'épisode. l'émission. Puis là, le camion arrête, puis là, Henry dit « Essaye même pas de prendre crédit pour ça. » Ouais, c'est ça. Puis là, Dan, il répond quoi? Il répond une affaire comme Tu sais très bien que ça n'a pas été fait par moi. Ça a été fait à travers moi, c'est ça. C'est encore une référence à sa maudite méditation, qui est trop pas un trait de caractère de Dan non plus. Là, c'est ça, j'ai eu un blanc, mais c'est ça. Ça a pas été fait par moi, ça a été fait à travers moi. Puis là, bref, ils parlent de ça, puis là, ils entendent encore un bruit. Ouais, c'est ça. Là, ça, je trouve drôle, parce que c'est une belle référence aussi à l'épisode 1, que c'est des bruits que Bobby fait qui dérange Henry. C'est ça qui gosse Henry à fond. Là. Fait que voilà, ils sont encore en train de parler de ça. Là, ils entendent un bruit qui gosse, puis là, ils se demandent c'est quoi. Là, Dan, évidemment, lui, il pense que c'est un hélicoptère. Puis là, Bull, il va lui demander toi, comment ça que tu sais autant d'affaires que ça sur les hélicoptères? Puis là, Dan, il répond alt.conspiration.noir.hélicoptère. C'est la source de savoir d'hélicoptère de Dan, c'est ce site-là. C'est une méchante adresse en plus. alt.conspiration.noir.hélicoptère. Fait que. Ouais. Puis là, après ça, Papineau renchérit là-dessus. Alt. Puis là, lui, il dit Ah ouais, Boswell, m'a te le dire, moi, avec l'Internet, t'as juste à pointer avec ta souris, puis clique un coup rentré dedans, tu fais www.com. Puis là, tu te retrouves avec un tas de femmes. T'as clic. Y'a rien là. Ah oui, bonjour, moi te le dire, moi, avec l'Internet, t'as juste à pointer avec ta souris, là, puis clique là, un coup rentré dedans, tu fais www.com, puis tu te retrouves avec un tas de femmes, là, tu fais clic. Reviens là. C'est vrai, même Papineau, il est excellent. Je trouve ça tellement drôle quand dans une réplique de Papineau, un moment donné, il se met à avoir des sons. Pis genre en série, là. Il y a souvent ça. Ils mettent quelque chose. C'est ça, c'est comme, il parle, là, tu comprends pas, pis le mané, il se met à faire comme clic, pis t'es comme, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, Henry, il s'en va dans sa cour voir c'est quoi le bruit, pis là, le bruit, ça donne que c'est Bobby qui avait un bâton de golf qui appartient à Henry dans les mains, pis là, il est en train de taper des motons de boîte. Fait que là, Henry, il est comme, pourquoi tu tapes des motons de boîte? Puis là, Bobby, il répond, c'est pas de la boîte, c'est des crottes de chien. Fait que là, c'est ça, voilà, la scène, elle se termine comme ça. À peu près, ouais. Ouais. Fait que. On retourne scène suivante, on retourne à Henry et Paulette qui sont dans la cuisine. Puis là, ils parlent de Bobby. Puis là. Mais attends, là. Genre, la scène, elle rouvre, puis Henry est en train de frotter avec une brosse son genre de bâton de golf. Puis là, Paulette entre dans la pièce. Puis là, elle crie Carlos! Tu nommes tes choses? Ben, moi aussi, je nomme les miennes. Fait que là, tu comprends qu'elle avait nommé sa brosse Carlos, comme pour
pour faire son Ben, c'est point ça, avec c'est plus Henry. une joke, tu sais. là, Ouais, c'est ça. oui, Elle effectivement. l'a pas là. vraiment nommé de même. Non, je sais bien, là, sauf que c'est comme pour faire chier Henry puis pour y ramener sur le nez Betsy. Genre. Puis là, comme Henry dit encore ça, je n'ai parlé comme dans l'épisode 1, là, il dit il y a quelque chose qui va pas avec mon gars. Fait que là, c'est comme encore traduire That boy ain't right, mais c'est pas dit de la même façon que dans l'épisode 1. Là. Dans l'épisode 1, c'était. Qu'est-ce qui va pas avec mon gars dans faire la C'était vraiment plus différent que ça. C'est genre le pauvre enfant a des problèmes. Fait que là, c'est vraiment différent. Fait que c'est comme quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas avec mon gars, mais c'est déjà plus ressemblant avec genre That boy ain't right. Là. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est comme moins. En anglais, c'est comme 4-5 mots, mais là, en français, ça perd du punch, je le traduis Ouais, c'est comme ça. un peu. C'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment comme. I tell you what, puis That boy ain't right, c'est vraiment comme texan. Ouais, là. c'est ça. C'est comme, on dirait que c'est comme des expressions là, du Texas quasiment. Là. Fait que c'est pour ça que ça devient comme les patois d'Henry. Ouais. Mais ici, c'est plus Gériboire, tu sais, Gériboire. Henry, il est en train d'expliquer comme à Paulette qu'il aimerait ça que Bobby arrête comme d'être après ses affaires puis de casser toutes ses affaires puis qu'il se trouve un héros puis tout. Puis il dit qu'il devrait s'inspirer d'un jeune homme qui a traversé le Canada sur une jambe. Puis là, tu comprends qu'il parle de Terry Fox. Puis là, j'ai checké un petit peu. Terry Fox, il a traversé le Canada. Il a pas réussi, en fait. Non. Il a arrêté en Ontario. Je pense que c'est à... C'est pas Kingston, c'est la ville où John McGill il vient. Là. Comment ça s'appelle? Thunder Bay. C'est là qu'il aurait arrêté. Salut Miguel. Salut Miguel, on est là pour toi. Fait que Terry Fox, c'est 1958 à 81. Il est mort en 81, puis il aurait couru 5373. Puis en français, il dit vraiment comme traverser le Canada sur une jambe. Ouais, sur une jambe. Okay, parce qu'en anglais, il dit travel Canada with no legs. Fait que, Bon, tu vois. c'est comme la joke est voulue. Fait que là, on dirait qu'en français, ils ont voulu le corriger juste pour dire que Il y avait au moins une il y avait au moins une jambe. Ah, c'est ça, parce qu'il y avait une prothèse, Terry. Hein? On le salue. Où qu'il soit. J'espère qu'il va bien, Terry. Scène suivante. Henry s'en va voir Bobby pour essayer de justement lui expliquer son point de vue à propos du fait que Bobby devrait avoir un héros. Ah, c'est ça. Il va le voir dehors, puis il est comme... Tu devrais avoir un héros, un modèle, un émule. Il dit ça. Il y a une espèce d'échange comique que là, genre, Bobby fait juste hocher de la tête. Ouais, puis pendant genre, ouais, c'est au début, là, tu sais, Henry, il sort de la maison, puis là, il dit « Hey, Bobby, là, je m'excuse d'avoir été raide avec toi, mais c'est parce que, genre, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, tu sais, quand que je te parle. » Puis là, au moment où il dit ça, Bobby, il l'écoute direct pas parce qu'il est en train de jouer au Game Boy, mais de la façon que c'est comme dessiné, t'as l'impression qu'il l'écoute parce qu'il est de dos, mais non, quand tu le vois de face, il est juste en train de jouer au Game Boy. Il hoche la tête comme 3-4 shots, 3-4 fois pour montrer que c'est comme s'il il approuve, mais il l'écoute C'est ça, il y a comme pas. un quiproquo, mais non, il faisait juste jouer au Game Boy. Mais là, il dit genre, mais c'est ça, mais attends, là, comme je te dis, genre, Henry, il dit à Bobby, tu devrais avoir un modèle, un héros, un émule. Puis là, pendant qu'il dit ça, t'entends de la petite guitare acoustique en arrière, comme pour souligner que le héros d'Henry puis le émule d'Henry, c'est Willie Nelson. C'est comme si c'est un rappel de ça. Je l'avais pas remarqué. Puis là, comme Henry demande à Bobby, genre, qu'il faudrait qu'il ait des ambitions, genre, comme, il dit comme, qu'est-ce que tu voudrais faire le plus tard ou quoi du genre. Puis là, comme Bobby, il dit, on pourrait ça à la ronde. Ouais, c'est ça. Bobby, il comprend que dalle, tu sais, de ce qu'Henry essaye de dire. Puis là, il finit par proposer. Bobby, il dit, ça pourrait être Édouard Côté. Fait que là, genre, Henry est comme, ben oui, ok, c'est-tu un astronaute? C'est quoi qu'il a fait? C'est-tu un sportif? C'est quoi? Puis là, il dit non, c'est Édouard Côté, il a réussi le 6e niveau à Ninja. Attends un peu. Le 6e niveau de Ninja en Fureur. Fait que là, moi, j'ai été googler Ninja en Fureur, voir c'est quoi, tu sais. Si c'est un vrai jeu. Exact, voir si c'est un vrai jeu. Puis apparemment, c'est pas un vrai jeu. Peut-être que c'était Ninja Gaiden en anglais. Mais j'ai trouvé quelque chose, ça s'appelle Ninja en Fureur, Tongan Ninja, la fureur des îles. Fait que là, ça, c'est un film qui a été fait genre en 2002. Pire thriller ever. C'est un genre de film japonais, pas japonais, mais de kung-fu, d'arts martiaux, mettons. Mais c'est la pire affaire, vous irez voir le synopsis, quoi? Non, pas le synopsis. Ok, des extraits. Non, c'est juste un trailer. Okay, regardez pas ça va être dégueulasse. Ok, non, je pensais que t'avais dit pire trailer, mais genre pas trailer. Tu trailer. Ouais, c'est ça, exact. Puis apparemment, sa pochette du DVD, ça dit que Peter Jackson aurait aimé tourner ce film, mais que les droits ils étaient déjà comme pas accessibles. Fait que finalement, il a fait Le Seigneur des Anneaux. Oh, ok. Fait que je présume qu'il y a rien qui arrive pour rien. Puis tout ça, ce n'est pas le jeu que Bobby joue. Tout ça, ça n'a pas vraiment rapport. Merci, David. Ça fait plaisir. Juste rappeler, Tongan Ninja, la fureur des îles. On prend des notes. Fait que continuons.
Fait après ça, c'est ça, il dit, Henry, il dit, si tu te mets à avoir comme modèle, si tu te mets à avoir comme modèle des gens qui trippent sur les jeux vidéo, tu vas te ramasser comme le fils à Rodrigue Desmarais. Fait que là, on passe à un flashback où Henry joue chez Rodrigue Desmarais aux cartes. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il dit, je vais emprunter tes toilettes, Rodrigue. Puis il vient pour rentrer d'une pièce. Puis là, c'est la chambre du fils à Rodrigue Desmarais, qui est une espèce d'ermite dégueulasse. Il est comme... Qui fait... Il est albinos, il a pas de cheveux, là, il est comme dégueu avec des petits lunettes. Puis Henry, il crie un cri de mort. Ah! Ouais. Puis là, à ce moment-là, je sais pas si tu le sais, mais il y a une erreur. Il y a une flagrante, là. Ouais. Fait que... Bon, après ça, on revient. Dans la réalité, ça c'était juste comme une histoire que Henry racontait, puis on voyait chez Rodrigue, puis tout. Puis là, on revient dans la réalité, puis là, Bobby, il dit genre... « Hein, tu connais Rodrigue Desmarais? C'est mon deuxième héros après Édouard Côté. » Mais là, Rodrigue Desmarais, c'est comme supposé être le père de ce gars-là, dont on ne connaît pas le nom là, à ce jour. Là. Fait que, belle erreur de doublage. Puis ça, ce sera pas la seule erreur dans sa gang. Non, c'est clair, mais on vous le dit. C'était savoureux. Mais ça, c'était quand même cool. C'est ça, c'est quelque chose que genre, tu sais, si ça passe vite, tu le tapognes pas. Là, non. Fait qu'il faut vraiment que tu portes attention, mais genre... Le petit flashback chez Rodrigue Desmarais, c'est excellent. Ah, mais c'est ça. Puis tu sais, comme probablement que si ça avait pas été un nom aussi québécois que Rodrigue Desmarais, probablement qu'on aurait peut-être même pas porté attention tant que ça au gag, là. Pas au gag, mais à l'erreur, là. Ouais, c'est ça, exact, parce que ça passe vite, là, mais effectivement, quand tu le check, t'es comme... C'est pas Rodrigue Desmarais, son fils, c'est son père. Mais à moins que ce soit comme Rodrigue Desmarais Junior, mettons. Non, mais en anglais, il s'appelle comme Jason je sais pas quoi. Puis là, quand on revient de la scène après ça, Bobby, il dit... Genre, tu connais Howard quelque chose. Ok, ouais, ça marche en anglais. Fait qu'il change le prénom pour le nom de famille. C'est comme s'il disait, mettons, tu connais Martin Desmarais. Ouais. Fait en tout cas, c'était pas ça. Fait que, ok, après ça, la prochaine scène, c'est quand Henry amène. Sont comme au réparateur, au magasin. Non, mais de c'est musique. avant, là. Ils sont pas partis. Henry, il met la guitare dans le char. Ah oui, pis, c'est vrai. Puis il attache sa guitare. Puis là, comme Paulette, elle trouve ça un peu intense. Puis elle dit, tu sais, comme tu priorises, c'est genre. Tu y fais ben trop attention, blablabla. Puis là, comme lui, c'est ça, il attache sa guitare dans le char. Puis après ça, il dit à Bobby, il dit, assis-toi dans le milieu. Il dit, je veux que Betty soit vis-à-vis le coussin gonflable. Là, je veux être bien sûr qu'elle soit au centre du coussin gonflable, là, pas son fils. Là. Fait que là, ça, c'est rien pour comme genre apaiser la colère de Paulette, là, tu sais. Paulette's Roth. Fait que là, après ça, ils partent en char pour aller, effectivement, c'est ça. En fait c'est ça, c'est que Paulette a dit, genre, t'amènes ta guitare au golf, tu sais. Puis finalement, non, il dit non, je l'amène, ça va réparer. Mais il a décidé d'amener Bobby au golf parce que Bobby, pour essayer d'y enseigner. Ouais, ça, au début, il voulait pas trop l'emmener toute l'après-midi au golf d'un 18 trous. Il disait que ça allait être trop stressant pour Bobby. Mais là, suite aux réponses genre pitoyables que Bobby a données à propos du fils de Roger Desmarais, il était comme là, je vais avoir besoin de te sermonner toute l'après-midi. Tu viens avec moi au golf, c'est fini. Là. Fait que là, ils partent pour aller au réparateur, puis après ça, ensuite au golf. Puis là, ils ont une discussion à propos des héros, encore une fois. Puis là, ils parlent de Willie Nelson. C'est là que en fait, je pense qu'ils passent devant le golf de Willie Nelson, c'est ça? Ouais, exact. Ils passent tout de suite? Non, c'est un peu après, je pense. Après qu'il a déjà commencé à en parler. Ouais, c'est ça. Parce que là, Henry, il est comme en train d'expliquer que lui, son héros à lui, c'est Willie Nelson. Puis il énumère quelques raisons pourquoi il admire Willie. Fait que là, la première, il vient du Texas. Puis Henry, il dit, moi, j'ai déjà visité le Texas. Il aime jouer au golf et jouer de la guitare. Ben, moi aussi, j'aime jouer au golf puis jouer de la guitare. Puis il a toujours eu des ennuis avec le fisc. Puis là, Henry dit, moi, l'an dernier, ça m'a pris 6 heures remplir mon rapport d'impôt. Facile mon œil. Il dit ça. Fait que ça, c'est les raisons comme qui soutiennent son argument de pourquoi il admire Willie Nelson, Henry. Là, il demande à Bobby, il dit toi, t'en as-tu un héros? Puis là, Bobby, il fait Willie Nelson. Ouais, c'est ça. Puis là, Henry est comme, non, t'as pas compris, là, tu dis juste la même chose que moi. Là, il dit, Willie Nelson, c'est un alternatif. Ouais, mais genre, attends. Juste au moment où il finit de parler comme pourquoi il aime tant justement Willie Nelson, là il passe devant le golf de Willie Nelson. Puis bon, ça dure comme un quart de seconde, c'est vraiment comme crissement rapide. Sauf que là, dans la grille du country club de Willie Nelson, il y a une note en papier collée dans le fond, puis ça dit Property of Internal Revenue Service. Dans le fond, c'est le moment où son golf a été saisi. Ouais, donc, on parle sûrement de 91, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est le IRS. Ça, c'est le fisc américain. Ouais, exact. Puis genre,
exactement au moment, Ouais. tu sais, tu vois un petit cart de golf qui passe, puis c'est comme 2 fonctionnaires qui jouent au golf, Ah, parce c'est que c'est ça. comme le... Puis c'est écrit sur leur carte de golf IRS Ah ouais, ici, c'est genre, ça. pis ils sont en train de jouer au golf sur le golf à Willie Nelson. qui ont saisi, genre, c'est Ouais. excellent, puis ça c'est justement, ça vient soutenir, puis ça, je m'en suis rendu compte comme après, là, j'ai juste fait ma recherche au début à propos du... à propos de la pancarte dans le rêve d'Henri. Puis là, plus tard, je trouvais ça tellement Ouais. bon là, que c'est trop fort. Là. Là, ils ont une discussion à propos à propos de la musique de Willie Nelson, là, que genre justement l'autre, Bobby il dit que c'est un alternatif, puis là, Henry il dit non, il dit moi je l'ai supporté dans toutes ses phases jusqu'à comme adulte contemporain. Ouais. Puis il dit c'est là je trace la ligne. Puis là moi comme dans mon souvenir d'enfance là, je pensais que genre j'avais cru comprendre que ce qu'il voulait dire, c'est que Willie Nelson avait fait des albums peut-être un peu comme, pas techno, mais des albums comme, avec de la musique comme vraiment différente que ce qu'il fait d'habitude, que Henry, lui, on parle pas de ces albums-là, puis c'est pour ça que Bobby aurait dit alternatif. Mais j'ai fait des recherches, puis le plus loin que Willie Nelson est allé, c'est des albums jazz qui sont sortis après cet épisode-là. Fait que dans le fond, ça a comme pas rapport que Bobby l'appelle alternatif, tu sais, c'est vraiment juste... Dans le fond, genre qu'il y a peut-être des albums que c'est peut-être que du country plus populaire, tu sais, Ouais, sûrement. que Henry, lui, il approche peut-être pas trop ça, là. Mais sinon, comme les ennuis du fisc que Henry fait référence, en 91, Willie Nelson, il s'est pas fait arrêter, mais il y avait des ennuis avec le fisc parce que il y avait comme, il y avait genre 6 millions, il avait pas Il payé... avait genre pas payé d'impôts de sa vie, c'est mettons. ça. Là. Mais comme, pis c'était pas nécessairement de sa faute, c'était comme tout son comptable qui avait juste pas payé les impôts de Willie Nelson pendant des années, genre. Puis il devait comme à peu près presque 6 millions en impôts non payés. Puis pour pouvoir payer ça, il a sorti, ou pour pouvoir comme pas tout se faire saisir, il a sorti un album qui s'appelait The IRS Tapes, qui était comme des chansons, je pense, qui voulaient pas se faire saisir, genre des tapes qui voulaient pas se faire saisir par le fisc, genre. Fait qu'ils les a sortis 20 vite, puis ils les a comme donné à une autre compagnie, genre, j'imagine, pour qu'ils le vendent. Puis c'est des albums qui sont devenus, c'est un album qui, je pense qu'il y a 2 volumes, là, puis c'est des albums qui sont devenus assez populaires de Willie Nelson dans les années 90. Fait que c'est tout véridique, ça. Fait que, bon, ok, après ça, il arrive au réparateur, au magasin de musique. Avant d'aller chez Luthier, on a un petit moment de Joanne avec son side story qui va à l'Institut de beauté. Puis là, Paulette de lui dire comme rachète l'honneur de la famille, quelque chose du genre pour l'encourager avec son tressage. Puis là, il y a comme une machine à faire des tresses, puis elle se pogne les mains dedans. Ouais, c'est ça, elle est comme pas bonne encore pour faire des tresses. That's it. Puis après ça, oui, on arrive chez le réparateur de guitare. Ouais, c'est ça. Fait que là, justement, il arrive là-bas, puis là, le réparateur, il fait comme... Lui-ci, il trouve que la guitare pue. Fait que là, Henry, il explique que c'est parce que Bobby a joué avec du fromage. Puis là, tout bonnement, il y a un genre de jeune garçon qui est de l'autre côté du comptoir avec Eugène, dans le fond. Eugène, c'est le tenancier. Le luthier. Le luthier ou le gars de la shop, là, tu sais. Puis là, tu comprends que le jeune garçon, c'est comme le fils de Eugène, tu sais. Ouais. Ou le helper, là. Ouais, mais en tout cas, lui, il finit par dire « Ah, c'est Céleri-Head », puis tout. Puis là, genre, à ce moment-là, Eugène, il est comme « Hey, Laurent, va classer les cordes de guitare par ordre alphanumérique. Va en arrière, là. Va-t'en. » Il fait s'en aller en voulant dire Laurent, doublé ici par Martin Wattier, qui fait Joseph. Oh. Comme Céleri-Head, vous voulez dire? Regardez, c'est moi, un peu dingue camembert. Merci, Martin. Puis Eugène, on va le revoir dans un autre épisode, 2 autres épisodes, tu sais, plus tard dans la série, là. C'est comme, tu sais, comme il y a d'autres épisodes où Henry il amène sa guitare ou whatever, il va au magasin de musique. Puis ce personnage-là, je le trouve particulièrement drôle avec ses sourcils en on le voit quand ils ont gris, là. Ah, c'est ça. On le voit notamment dans l'épisode où ils ont un band de bluegrass. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme ils vont des cordes de violon, je pense. Puis ouais. Fait que- Crétac! Il dit Crétac. c'est ça. Dans Puis cet d'après moi, il s'appelle toujours Eugène. Ils ont réussi à garder le. Ils ont à Ça, garder. j'imagine. On le verra, là. Lui, dans ce bout-là, il est comme genre, ah, je connais toutes sortes de blagues là, de guitare puis de musiciens. Parce que justement, quand il inspecte la guitare Henry, malgré qu'elle pue, il la trouve belle. Puis il est comme genre, ah, c'est-tu pour vendre là, ou juste pour la faire réparer? Puis là, Henry est comme, ben non, c'est pas pour vendre. Es-tu malade, toi? C'est juste répare-la, puis c'est tout. Puis là, il dit, ah, ben oui, t'as raison, la plupart des gars vendraient leur femme avant de vendre une guitare comme ça. Ça, c'était une blague de guitare. Là, Henry, elle trouve super bonne. Ah, il trouve ça full drôle, Henry. Puis là, il dit, ah, j'en connais toutes sortes des blagues de même, là, regarde,
c'est comme les femmes, là, ça fait rien que gémir, c'est comme une guitare hawaïenne. Ben, sais-tu, j'en connaissais juste 2. C'est comme ça qui se passe. Ça fait le tour. Ah, c'est ça, c'est excellent. Fait que voilà. Puis là, pendant tout ce temps-là, il y a Paulette qui fait ses commissions. Puis là, elle arrête C'est un montage de elle qui chiale. Ouais, c'est ça, elle arrête pas de parler comme qu'Henri, c'est weird l'amour qu'il porte à sa guitare. Puis là, elle finit par arrêter dans une vente de garage d'une vieille madame qui s'appelle Madame Laframboise. Ouais. Puis là, elle achète une guitare à 5$ acoustique. Puis là, dès qu'elle l'a payée, elle la smash à terre comme pour passer sa colère. Fait que là, scène suivante, les gars sont au golf avec Henri. Bull et Henri portent des polos de golf, mais pas Dan pis Papineau. Fouille-moi pourquoi. Puis là, comme Papineau joue, je sais pas qui joue en avant. Puis là, Bull s'écrie « Le Père Noël! » Ouais, c'est ça. Super fort. Comme exactement au moment où il faut pas déconcentrer l'autre qui est en train de taper, de driver sa balle. Tu sais. Genre. Puis là, il y a juste Bull qui est comme « Le Père Noël! » Puis là, Henri, il est là. Qu'est-ce que t'as, Bull? Puis là, il dit, il suggère que Bobby devrait avoir le Père Noël comme héros. Ça devrait être le héros de Bobby, le Père Noël. Puis là, Bobby est comme... pas Bobby, mais Henri est comme, de quoi tu parles? Le Père Noël, c'est pour les bébés, là, ça n'a pas rapport. Puis là, Bull, il répond, ça, c'est un coup bas, Henriel. Comme si lui, il croyait, comme moi, je comprends pas. Là, En anglais, il disait, You're a mean one, Mr. Grinch. Ok, là, il ouais. Ah, quote j'avoue. la chanson. Là, ça, c'est un coup bas, Henri. Il dit Le- ça, là. ouais. Henri Là- Hill, il dit son nom de famille. là. Henri Hill. Là, à ce moment-là, Dan rate son coup puis essaye de casser son bâton de golf en métal. En titanium russe. Ouais. En alliage de titanium russe. Maudit alliage de titanium russe. Puis là, après ça, là, c'est au tour de Bull de driver. Sauf que Bull, c'est full long, là. Lui, il s'élance, puis il reste dans la même position pendant full longtemps. Puis là, il finit par s'élancer. Puis c'est le pire coup que t'as jamais vu. La balle, elle va genre à 2 pieds en avant de lui. C'est... Tout de suite après son coup, qui était comme pitoyable à Bull, il dit « Oh, on appelle ça la trouille du premier trou. » Il dit ça, c'est trop laid. Genre, t'es comme Ouais, ok. c'est pénible, là. Puis là, effectivement, après ça, justement, Henri et Dan sont dans le kart, puis ils partent. Puis là, Henri dit à Bobby « Ah ouais, mon gars, saute sur le kart! » Fait que là, il saute en arrière, puis il s'agrippe. Puis là, le kart de golf, il a tellement de la misère. Là, il est comme... Il s'arroche à côté à avancer. Là. Puis là, comme, genre là, Dan se rend compte qu'il a perdu ses cigarettes. Fait que là, genre, Bobby lui demande, il dit, vous, monsieur Grenier, c'est qui votre héros? Puis là, il dit, ça va être toi si tu me trouves des cigarettes. C'est excellent. Le meilleur quote Ah ouais, ever. ça, c'était là. quand même vraiment fort, là, effectivement. Fait que, voilà. Après ça, Bobby s'essaye comme il dit ok, passe à moi d'y aller, puis là comme Henri il est là non vas-y pas, puis finalement il fait un tu sais comme c'est le temps de poter là, puis il fait un trou d'un coup. Ouais, c'est Fait, ça. fait que là genre oh là Henri il est tout de suite content, fait que là il est quand même il dit ah crime mon gars il a peut-être de l'avenir en golf, là, il dit tu pourrais être le prochain Lee Trevino qui était un golfeur mexicain qui a gagné 6 championnats. Il dit quelque chose à propos, il dit si c'était pas juste de son accent genre de Mexicain. fait que là c'est super raciste qu'il dit. Tu sais que tu pourrais devenir aussi bon que Lee Trevino si c'était pas de son maudit accent. Finalement. Et fun fact, Lee Trevino a joué dans Happy Gilmore. Oh! Et c'est celui qui répond quand Happy dit et ta sœur elle a de la barbe. Oui, elle a de la barbe, comment le savez-vous? Ça, c'est Lee Mais il Trevino. joue-tu son rôle, non? Ouais, il joue son propre rôle. Ah là. ouais, nice. Puis, si vous le googlez aussi avec Happy Gilmore, Lee Trevino a récemment m'a dit dans des entrevues qu'il regrettait d'avoir joué dans Happy Gilmore parce que quand il a vu le produit final, il trouvait que c'était donc vulgaire comme film. Ouais, mais c'est si délicieux. Puis là, on arrive à un moment où là, Bobby doit driver. Ah, tout de suite après, comme Joël il dit, Henri est énervé parce que là, il est comme « Oh, mais mon gars, ça pourrait être le golf, là, sa passion, puis tout, là, je serais fier de ça. » Fait qu'il dit « Ok, Bobby, là, ça va être ton premier coup de départ, là. Fais attention, regarde loin, puis swing le plus fort que tu peux. » Fait que là, Bobby, il fait ça. Il rate tout de suite son premier coup, dans le fond, fait qu'il swing dans le beurre. Puis Henri, il dit lance-toi pas comme une fille. Ah, c'est vrai, c'est vrai, Écoute, c'est un bon conseil comme un autre. Fait que là, après ça, pour son deuxième swing, Bobby il s'élance, il swing, puis là, le bâton, il part des mains à Bobby. Dans le fond, il lâche, puis il a comme lancé le bâton full loin. Puis là, tu vois, ça arrive direct sur un autre golfeur. Full plus loin, tu là. vois en ombrage, là, mettons, juste la silhouette d'un autre golfeur qui reçoit le bâton sur la tête, puis il tombe à terre. Puis là, vous pensez c'était qui, l'autre golfeur?
Là, Ben oui. pas scène suivante, mais comme on revient d'après la pause, puis là, il révèle que le golfeur, c'était Willie Nelson. C'est clair. Puis là, pendant quand Willie Nelson il est encore couché à terre inconscient, Dan, il dit « On devrait y faire les poches, voir s'il n'y a pas des cigarettes. » Il dit ça, c'est trop hot. Juste avant qu'on se rende compte que c'est Willie Nelson qui est couché, Bobby dit on va te chercher un mulligan, une affaire de même. Puis là, je pensais que c'était peut-être comme une boisson, quelque chose du genre. Mais mulligan, c'est un terme de golf qui veut dire un deuxième essai, dans le fond. Fait que là, probablement qu'en français, ils l'ont pas compris, là, mais qu'en anglais, ils voulaient dire genre qu'il avait le droit à un deuxième essai, Bobby, à ce moment-là, tu sais. Ah. Fait que là, tu sais, comme Willie, donc, il est au golf public de Sainte-Sirène parce que son golf a été saisi par le fils. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas dit, c'est juste Ouais, sous-entendu. c'est sous-entendu. Moi, c'est Ouais. ce que j'ai compris. Ouais, là. c'est clairement ça. là. Puis là, c'est ça. Fait que là, il a été atteint à l'œil. Il a comme un œil au beurre noir. Ouais. Puis là, Henry, il est tout énervé. Puis il est comme genre, je suis désolé, monsieur Nelson. Il blablabla. s'excuse à côté C'est pour ça. son fils. Puis là, là, il dit comme, il dit pas tout de suite, vous êtes mon héros, là, mais il dit, je vous admire beaucoup. Puis là, Willie, il est comme, ok, mais il est un peu sonné, il essaie de se sauver. Ouais, puis Henry, il dit genre, j'ai vu plusieurs de vos spectacles, des spectacles bénéfices, là, mais pas celui avec Bryan Adams, là, parce que lui, il me tape ses nerfs. là. Et Henry fait référence au Farm Aid 93 avec Ouais. Bryan Adams. Fait que voilà, c'est ça. C'est que, on apprend à ce moment-là que Henry, il aime pas bien ça, Bryan Adams. C'est quand même un cool. Ouais. Une- Puis là, comme juste avant fact. de quitter, Henry essaie d'avoir un autographe, puis là, Willie signe quelque chose de complètement incompréhensible, genre, juste à un long trait, Ben, puis comme sur le papier, mais sur genre. le papier, puis là, Henry de juste lire à mon plus grand fan, Henry Hill. Ouais, non. À un de mes admirateurs, Henry Hill. Henry Hill. Puis Fait comme. que là, tu comprends pas, c'est juste ça tout de suite. On va laisser ça de même. Ouais, c'est ça. Puis qu'après, puis là, juste comme Willie s'en va au loin, Dan, il dit, il s'est sauvé avec notre voiturette. Ouais, exact. Fait que c'était la voiturette des gars. Fait que là, ça coupe. Là, la scène suivante, c'est comme Henry qui est dans la cuisine avec Paulette. Puis là, il est en train d'expliquer à sa femme que tu sais, là, j'aurais pu rencontrer Willie là, au golf. Puis là, on aurait joué quelques trous ensemble. Là. On aurait jammé ensemble. Puis là, une petite tournée. Là, mais là, à cause que j'ai emmené Bobby, puis là, ça s'est passé de même. Ça c'est pas arrivé comme ça. Puis ça se reproduira jamais. Fait que là, Bobby, lui, il est juste dehors. Puis il entend par la fenêtre Henry dire ça, fait qu'il s'en fout le mal, il est comme tabarnak, c'est... Mais Henry, il dit c'est ça j'ai trouvé drôle, il dit on aurait pu enregistrer un CD, faire une tournée, ouvrir des Nichols. Ouais. Nichols qui étaient des restaurants de la famille Dion. Chez Nichols, Johnny, je t'en ferai voir des étoiles. Ben, ça existe encore, il y a encore certains Nichols, là, mais ça n'a pas Ouais. fermé officiellement, mais je pense plus que ça appartient encore à Céline puis à... Non, à sûrement tout pas, là, c'est ça doit être vendu. Mais Mm. c'était quand même délicieux, là, ouais. des bons petits déjeuners. là. Des smoked meat, c'est un restaurant smoked meat, je pense. Ah ouais, moi je mangeais juste des Des déjeuners. déjeuners. Ouais. C'est comme un deli, là, ils Ah, appellent ça un... Non, c'est vrai, je Mais pense qu'il en reste encore, t'as raison. Il y en avait un en Joliette, là, je sais Ouais. pas s'il est encore là. Celui de repas, long gone. Puis c'est ça, puis là, je trouve ça drôle que, tu sais, comme, il y a pas beaucoup d'épisodes qui fait allusion au fait que Henry, il a un talent musical ou des aspirations musicales. Puis ça, je trouve ça drôle que là, il s'élance à cause de Willie Nelson, il veut faire comme un CD, une tournée, blablabla. Ouais, c'est ça, mais ça a toujours été là qu'Henry, il a une guitare, puis que, tu sais, Ouais, mais- comme je te dis, il y en a un là, Mais sur le Bluegrass, un Mais c'est épisode, pas puis- beaucoup, tu sais, Non, c'est c'est comme ça. genre, peut-être que sur 13 saisons, là, il y a peut-être comme 5 épisodes. Là. Ouais, genre- Fait que, tu sais, c'est pas beaucoup. C'est drôle que c'est comme quelque chose qui est comme juste référencé une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Qui a un petit des petites aspirations musicales, peut-être. Là, des... Mais effectivement, là, il est tout de suite on. Ouais, là, c'est on ça. aurait pu faire une tournée, puis tu sais, c'est trop Là, pas Bobby Henry, entend ça par la fenêtre, qu'il dit si c'était pas de Bobby, ça serait pu passer comme autrement. Puis là, Bobby, il est comme. Ça le déçoit Ah, de ça, il a lui-même. dit, J'ai dit que j'étais désolé. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que Laurent, le fils à Eugène, livre la guitare réparée directement chez Henry. Ça, c'est quand même. C'est du bon service de lutherie, Quand ça, en même, tout cas, j'en là. connais pas des noms. Ouais, puis il a réparé le chevalet en une journée, là, tu sais. Ouais. Là, il regarde Bobby, il dit est-ce que c'est toi, Henry Hill? Puis Bobby dit ouais, c'est moi. C'est ça. Fait que là, Bobby, lui, dans sa tête, s'est dit pour me racheter, je vais prendre sa guitare, je vais aller voir Willie Nelson, puis je vais lui demander de signer la guitare à mon père. Comme ça, il va être comme rendu. Tu sais, il va me pardonner, il va être rendu satisfait de moi. Fait que là, il se dit ça pendant qu'il est en bicycle sur une genre de Ouais, petite c'est route. Puis là, exactement à ce moment-là,
bang, il pogne un trou avec son bicycle à terre, puis là, il plante, genre, il passe par-dessus le guidon, puis la guitare était sur le guidon, la guitare aussi passe par-dessus le guidon, puis là, lui, il tombe de tout son poids sur le case de kit. Fait que là, après ça, il se relève. Ça, je dirais pas. Hein, il dit ça. Je serais mieux de pas y dire. Puis là, il continue, puis il s'en va jusqu'au manoir, tu sais, pas au manoir, mais à la résidence À la résidence de Willie Nelson. Puis là, c'est écrit encore Repossessed par the IRS. C'est ça. Il sonne sur la sonnette. C'est quoi la sonnette? C'est On the Road Again. Hein? C'est trop nice. Puis là, après ça, tu te rends compte qu'un peu à côté de la maison, il y a comme une roulotte avec des meubles à l'extérieur, puis que Willie Nelson, dans le fond, un genre de motorisé. C'est ça. Willie Nelson, il habite là pendant que, vu que sa maison a été reprise par le fisc. Genre. Fait que là, Bobby, il s'approche comme du setup de motorisé, puis il y a un divan qui est dehors tout moment. Puis là, Willie, il est assis sur le divan, puis il est en train de jouer au Game Boy. Fait que là, Bobby, écoute, il s'approche encore. Là, il le voit, puis il demande Hey, est-ce que c'est Talbot Turbo Golf, le jeu auquel il joue? Puis effectivement, c'était ça. Puis dans le fond, j'ai googlé ça, Talbot Turbo Golf, pour voir c'est quoi qui se passe avec ça. Puis il n'y a pas de jeu qui s'appelle Talbot Turbo Golf, mais par contre, c'est probablement une référence à Daniel Talbot, qui est un golfeur légendaire des années 70-80 qui a été honoré en 2019. C'est un Québécois. Dans le fond, il a travaillé au Parc olympique aussi après, puis tout. Ça aurait été hot qu'il y ait un jeu de Game Boy non, sur lui. Mais c'est ça, exact. Talbot Turbo Golf. J'ai écrit Talbot Turbo Golf, puis là, ça parlait tout de suite de Daniel Talbot, fait que c'est quand même... Moi, j'ai pas noté c'était quoi le titre anglais du jeu, mais peut-être que ça, c'est un jeu qui existait pour de vrai. Mais des jeux de golf au Game Boy, il y a dû en avoir un puis un autre, là, mettons, là. Bref. Fait que là, après ça, Bobby, vu qu'il y a des skills de Game Boy, il donne des trucs à Willie. Comment tu devrais peser à ce moment-là, là, quand le curseur arrive là. Puis là, Willie le regarde. Puis là, à ce moment-là, Willie, il a un œil au beurre noir. Fait qu'il y a une patch sur son œil qui est poqué, tu sais. Puis il dit Toi, t'es-tu le petit garçon qui est venu couper mon gazon? Fait que là, Bobby, il dit Non, moi, c'est moi qui t'ai frappé avec un bâton de golf. Là, Willie, il est comme T'as coupé mon gazon avec un bâton de golf? Alors donne-moi mon 30 sous. Puis là, la scène à coupe à ce moment-là. La scène d'après, Henry est chez eux, puis le téléphone sonne. Puis là, c'est Bobby qui l'appelle de chez Willie Nelson, puis qui dit, il dit genre, viens-t'en, Willie, genre, il t'invite chez eux, blablabla. Puis là, Henry, il le croit pas. Il dit une expression complètement saugrenue qui dit Mon gars, faut pas tourmenter le gorille dans une maison de singe. Il dit ça. Cette expression. Cette fameuse expression. Que personne n'a jamais entendue. Là, il y a une belle erreur de continuité ici. Erreur de continuité. Numéro 1. Moi, bien regarder film. Henry, il y a une Alamo dans les mains, puis il y a une Alamo à terre. Là, en partant, c'est beaucoup de bière pour Henry. Puis là, le plan d'après, quand c'est revenu à Henry, il a plus sa bière dans les mains, mais il a encore celle à terre. Bon, elle a disparu. Bye bye. Mais probablement, en fait, que genre, il l'avait dessinée à terre pour comme genre, quand il la dépose, elle est là, mais ils ont comme juste, je sais pas, là. Ouais, c'est ça. Ils ont oublié de l'enlever au début, puis that's it, là. Fait que là, Henry, il apprend ça, fait que là, il est comme énervé, il est comme c'est pas dans ses habitudes, là, mon gars, de traquer le monde, je m'excuse, monsieur. Parce qu'au début, il le croit pas, il dit, tu sais, tu me niaises, puis là, Willie Nelson, il prend la ligne, puis là, Henry, il comprend que c'est vrai pour de vrai, fait que là, il se rend chez Willie Nelson, puis là, soudainement, il y a un genre de party, là, qui... Ouais, on dirait que finalement, il y avait un événement, puis là, Henry, il se parque parmi les chars, puis tout. Puis là, il sort de son char, puis il essaye de trouver Bobby puis Willie Nelson. Puis il est comme ses nerfs parce qu'il pense que genre que Bobby est encore en train de faire chier Willie Nelson. Ouais, fait c'est ça. Il est comme ses nerfs. Il tasse le monde, il bouscule un gars qui traite de tête de crête. Tête de crête. Tête de crête. Puis là, ça, c'est le chanteur country Lie Love It. Oh. Ça, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il chantait, mais je sais qu'il a été marié avec Julia Roberts. Chapeau bas. Puis au moment où il arrive vers Willie Nelson puis Bobby, mais là, genre, Willie Nelson est en train de jouer avec Betsy. Ah, ça. Henry, il entend le son, il est comme... Il entend un son de guitare, puis là, Henry est comme « Hein? Betsy? » Comme s'il reconnaissait le son de sa guitare. Tu sais, mettons que c'est Willie Nelson qui est en train de jouer. Tu sais, moi, je me disais comme, OK, sa guitare, ils ont réussi à réparer le chevalet, mais impossible de faire partir l'odeur de fromage, même. Comment tu ferais ça? Écoute, il en reparle pas. Il en reparle pas, là. Non, c'est ça. Ça sent le nombril. Fait que là, c'est ça, Bobby, pas Bobby, mais Henry, il s'approche, tu sais, de Bobby puis Willie Nelson. Puis là, Willie, il est comme, ah oui,
votre fils Bobby est en train de me parler de vous, là. Il m'a dit que vous jouez de la guitare, que vous avez un rétrécissement de l'urètre. Puis là, bah, tu sais, c'est comme la deuxième affaire qu'il a dit, là. Henry est tout de suite gêné puis mal à l'aise. Puis il a dédicacé sa guitare. Ah, c'est ça. Puis là, sur sa guitare, il a écrit « À mon admirateur, Willie Nelson ». Puis là, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah, il a écrit ça, mais qu'est-ce qu'il avait écrit donc sur l'autre papier? » Fait que là, sur le papier, il a écrit « À un de mes admirateurs, Henry Hill ». Fait qu'il aurait comme même pas signé son nom sur le papier, dans le fond. Ok, ouais. Tu comprends, là? Ouais. Puis là, sur la guitare, il aurait écrit « À mon admirateur, Willie Nelson ». Ok. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris cette affaire-là. Il aurait signé la première autographe Henry Hill. Ouais, c'est ça, il aurait signé sur le papier, il aurait écrit à un de mes admirateurs, Henry Hill. C'est tout, pas Willie Nelson. Scène d'après, Henry appelle Paulette pour l'inviter chez Willie. Puis là, comme Paulette le croit pas au début, elle dit « Ben, toi, si t'es chez Willie Nelson, moi, je suis en train de me faire les ongles avec René Martel. » Willie Nelson prend la ligne, il dit « Ben, René Martel est ici, est en train de jouer au ballon poteau avec un membre de l'équipe. » Fait que là, Paulette est comme ben là, je sais pas quoi mettre. Puis là, Henry est comme c'est pas grave ça, peu importe qu'est-ce que tu mets. Là, emmène ma strap de guitare par exemple. Fait que ça la fâche. Ouais, ça, elle est comme encore pas contente parce que là, ça a encore rapport avec la crise de guitare Henry. Je vais rajouter juste un petit fait ici qui va me servir plus tard. En anglais, à place de René Martel, il dit Ann Richards, qui a été la gouverneure du Texas de 91 à 95. Je laisse ça de même. Bon, j'imagine qu'on va s'en faire parler tout à l'heure. Fait que, bon, voilà, fait que là, Willie, il dit genre, ben c'est une belle guitare, ça. Ben, tu sais, là, écoute, ma guitare Trigger va être jalouse. Puis ça, c'est vrai aussi, la guitare de Willie Nelson, elle s'appelle Trigger. Puis je vous invite à aller voir, il y a une vidéo sur YouTube qui a été faite par la compagnie Stu Mac. Puis c'est un réparateur, dans le fond, qui fait un setup puis un nettoyage puis une réparation sur la vraie Trigger, sur la vraie guitare Trigger de Willie Nelson. Pis c'est-tu celle qui a un trou, ça? Ouais. C'est comme une guitare classique, en fait. En fait, c'est une guitare à la base, c'était une guitare Baldwin qui a été faite des années 60, puis c'était une guitare full innovatrice parce qu'elle avait un genre de pick-up en brass pour pouvoir la plugger. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un dessous qui l'a pété, il a marché dessus. Fait que là, Willie, il l'avait. Puis ça, c'est des années 60. Ouais. Puis là, Willie, il l'a ramené à son luthier. Puis le luthier était comme d'autres, je peux pas rien faire avec ça. Là, il oublie ça. Fait qu'il a pris le pick-up spécial qui était sur ce git-là. Puis il l'a mis sur une Martin N20. C'est une guitare classique, c'est une guitare de 69. Okay. Fait que là, depuis ce temps-là, c'est cette guitare-là avec ce pick-up-là, dans le fond, ce pick-up Baldwin-là. Qui traîne, c'est pour ça qu'elle est rendue tellement maganée, c'est qu'il joue tout le temps avec elle. Puis le gars dans la vidéo, il dit genre, on a même trouvé comme une Martin N20, genre à 3 séries serial number de différence, exactement la même année, puis tout. Puis il s'en crisse, il veut juste jouer avec Trigger, Willie. Il y a un style de guitare quand même assez spécial, Willie Nelson. Là. Comme, il est pas comme elle a juste à strummer des accords country, il va souvent genre pas jouer de guitare dans la tune, puis là Mané il va avoir un solo de guitare classique que c'est lui qui fait, qui est pas comme particulièrement comme mais il est quand même bon. Ouais, il est bon là, c'est ça, sauf que c'est comme puis là c'est comme un peu flamenco des fois, puis c'est comme c'est vraiment spécial, tu sais comme c'est pas du country classique à la Johnny Cash mettons là. Non, c'est ça. Mais Joy va le mettre là, ce lien là de vidéo, il va vous mettre ça. Il va vous mettre ça, je sais pas où. Fait que là, après ça, là, on voit comme il y a plusieurs plans du party. Puis là, il y a un échange comme magique entre Papineau et Bob Dylan. Ouais, parce que Bob Dylan, pour ceux qui le connaissent plus ou moins, tu sais, il a la réputation de mâcher ses mots un peu. Ça, de parler avec un mâche-patate comme Papineau. Fait que là, Papineau ici, il nous dit, ça j'ai pu le noter. M'en va te le dire, moi, Boswell. T'as écrit une chanson, là, Tambourine Man. Puis après, là, Come Play a Song for Me. Moi, à ta place, là, je ferais changer mon nom pour Zimmerman. Puis t'aurais pu écrire You All Born Again. M'en va te le dire, moi, Boswell. T'as écrit une chanson de Tambourine Man, là. Puis après, le Come Play a Song for Me. Moi, à ta place, là, je ferais changer mon nom pour Zimmerman. Puis t'aurais pu écrire You're All Born Again. Là, plusieurs choses ici, là, comme Zimmerman, c'est le vrai nom de Bob Dylan, qui s'appelle Robert Zimmerman. Puis là, pourquoi Papineau dirait change ton nom pour ton vrai nom, tu sais? Il dit t'aurais pu écrire You All Born Again. Là, j'ai pas fait de recherche s'il y a une chanson qui s'appelle comme ça, mais probablement. Ça doit faire une référence à Bob Dylan à la fin des années 70. Il y a eu une période gospel où il chantait des chansons de Born Again Christian. Fait que ça doit être une référence à ça. Là Bob Dylan lui répond, j'ai pas pu tout noter parce que c'est vraiment incompréhensible comment il parle là.
Ben, il y a bien du monde qui parle comme toi. Il y en a, Mad Dog, blablabla, je comprends pas, Papineau. Ça serait ce que Bob Dylan dit. Ouais, là. c'est ça. Puis là, comme, pour de vrai, comme en anglais, le gars qui le fait, il fait comme une imitation pas si pire de Bob Dylan, qui est comme un... Fait que c'est marmonné avec un espèce de parler du nez. Nasillard, Nasillard. Yeah, whole bunch of kids coming around, like Mad Dog, Denim, going platinum. You knows accounting firms and that dang old Boomer. Mais en français, là, le gars, il s'est forcé, là. Zéro open bar. Ah, il fait là. des bruits de pète, là. C'est ça, ben, il y a du monde qui Papineau. Ben, il y a bien du monde qui parle comme toi. Il y en a de Mad Dog, puis dans le même des plateaux, on sait jamais, on dit ça va aller vite, tu sais. Tu comprends pas, Papineau. C'est excellent. C'est comme que c'est ça, puis comme il y a un beau lien aussi du fait que quand Papineau parle, il se frotte le nez, puis le Bob Dylan fait la même chose après, fait qu'ils sont comme ils sont comme pareils à un certain point. Ça, les deux ensemble, tu sais, ils se comprennent bien. Il y a pas de, c'est ça. pas de quiproquo, tout va bien. Puis là, un peu avant ça, mais tu sais, c'est à peu près dans le même temps, Paulette, elle arrive au party avec la strap de guide dans les mains à Henri, puis elle s'en va pour aller y porter. Mais elle arrive un peu de dos, genre Henri, puis Henri il est en train de raconter la crise de joke poche à Eugène. Il est comme « Oh, la plupart des gars vendraient leur femme avant de vendre une guitare. » Fait que là, Paulette, elle, ça la pissed off tout de suite, là, elle revire de bord, puis elle s'en va. Puis là, ça, c'est un épisode où il y avait évidemment le vrai Willie Nelson qui faisait les voix en anglais, mais il y avait aussi un autre guest star dans cet épisode-là, c'est Dennis Hopper, OK? Dennis Hopper, qui est un acteur, il a joué dans Easy Rider, il a joué dans Mario Bros, le film, il fait le méchant. C'est comme quand même un big acteur, tu sais. Fait que là, comme pour se venger un peu d'Henri ou je sais pas trop, elle est comme en train de boire de la bière. Elle flirte un peu avec Dennis Hopper qui mange du melon, lui, il mange un melon, comme il y a un gros melon, puis il mange des gros morceaux de melon d'eau. Tu m'excites, Paulette! Ouais. Fait que là, il dit... Tu veux-tu que j'aille casser la gueule? En parlant d'Henri, tu sais. Elle a dit qu'Henri, il l'étend près d'un seul coup de poing, c'est ça. Tu sais, comme, tu sais, Dennis Hopper, il est pas petit, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, le plat Paulette est comme, a fini par dire bon, non, merci, là, mais je vais aller régler ça par moi-même, là, je vais aller le voir, pis tout. Puis là, à ce moment-là, genre, Dennis Hopper, il mange encore du melon d'eau, puis là, il y a comme un pépin qui sort de sa gueule, puis qui colle sur sa bouche, c'est trop... Sur son menton. Son menton, c'est full nowhere. C'est l'affaire la plus drôle ever, ça pour vrai. Ça a pas ça rapport. me fait tellement rire, là. Ça a full pas rapport. Il essaie de cracher son pépin, puis ça fait... Ça y colle d'en face. Puis là, c'est un peu long, mais pas beaucoup, mais genre, ça juste foule pas de but. C'est quoi cette scène-là? Ça foule pas de but, en tout cas. Fait que c'est ça qui s'est passé. J'avais noté aussi que dans cette scène-là, avant de s'en aller, Paulette a dit « Los mariachis son diablos ». Fait que puis ça, c'est de l'espagnol, puis là, qui veut dire « Les mariachis sont des démons ». Fait que là, à l'épisode 4, on est encore dans l'espagnol parfait pour Paulette Hill, mais ça va se dégénérer éventuellement. C'est pas trop long. Fait qu'après ça, justement, là, t'as Henri qui discute avec Willie Lamotte, Willie Nelson, son héros. Fait que là, il dit genre, là, je comprends pas Bobby, etc. Fait que là, Willie, il écoute tout ça, puis il dit, écoute, Henri, je pense que ton gars, il y en a un héros. Il était sur ta tondeuse, il a fait un accident avec ton camion. Il jouait sur ta guitare. Sur ta guitare, il est en train de t'imiter. Avec tes bâtons de golf. Je pense que ton gars, il y en a un héros. Il s'appelle Henry Hall. Fait que là, il se rappelait comme... Fait que là, Henri est comme... c'est Hill. Ah oui, Hill. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était quand même drôle. C'est full comme genre... Il y en a un héros. Il s'appelle Henry Hall. Ah, c'est ça, c'est malade. Dans la série, je me souviens plus exactement lequel des épisodes, mais comme plus tard, il y a un autre quiproquo avec Henry Hall, genre. Ah, c'est l'épisode où ce qui est anger management, là, genre. Avec Gros Gilles, là. Bref. Après ça, fait que là, la scène continue, puis là... Henri décide d'aller voir Bobby pour lui dire que dans le fond, s'excuser un peu de l'avoir poussé, puis que c'est pas grave s'il y a pas d'héros, puis dans le fond, il veut y montrer. Mais non, mais c'est pas grave s'il y a pas d'héros, mais c'est comme suite à la discussion avec Willie qui dit que dans le fond, son héros, c'est lui-même, c'est Henri. Fait que là, il est comme touché un peu, puis là, il va aller voir Bobby, puis là, il dit genre, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec une guitare autre que jouer avec un fromage, tu sais. Ouais. Puis là, il joue la chanson qu'il a écrit pour Paulette. Je connais une femme qui a une très belle coupe, puis je la vois jusque dans ma soupe. Puis elle s'appelle Paulette. Ben, Paulette, oh Paulette, ma petite Paulette. Moi je t'aime et je t'aime ma petite Paulette. Puis là,
Puis là, je me lance dans une sorte d'improvisation à la Buddy Holly. Dans le temps, tu sais, c'est sa vieille toune de Henry qu'il avait utilisée pour courtiser Paulette là, dans le temps qu'il était jeune. Fait que là, il joue ça, puis bon, écoute, c'est toute qu'une toune, on va la mettre. Ouais, c'est ça, Paulette, je sais pas trop quelque quoi. part, là, c'est ça, Paulette était. En tout cas, bref. Je m'en rappelle plus trop, mais là, c'est comme un des rares bouts aussi où Henry chante dans toute la série. Ah, ouais, c'est Bernard qui chante ça. Ouais, là, tu sais. c'est ça. Bernard Fortin, merci. Puis là, finalement, comme Paulette, elle entend ça, qu'il joue sa chanson, puis là, fait qu'elle est comme touchée par ça, puis là, ils sont réunis, puis ils font comme un peu la paix. Puis Henry, il est comme, tu sais, lui, Henry, là, il fait des gros câlins à Paulette, il donne des becs, tu sais, il est zéro coincé dans sa relation avec sa femme, ce qui est pas non plus un trait très caractéristique c'est ça. de ce qu'on va voir par la suite. Plus tard, là, Henry est comme vraiment prude, même avec sa femme, c'est il ça, se touche l'affection, jamais. là, c'est ça. Puis là, ils font la paix. Puis là, après ça, tout ça fait un travelling. On dézoome. Puis là, on voit comme on voit Willie Nelson avec du gros brillant autour. Puis finalement, ça dézoome encore un peu. Puis là, on voit que c'est Joanne. On clore sa side story où elle est en train de réussir à y faire des tresses dans les longs cheveux de Willie Nelson. Willie Nelson a souvent des tresses aussi. Ouais. Fait que là, il fait des cheveux. Puis là, les brillants qui étaient autour de lui, c'est elle qui met du spray. Ouais. Puis là, Willie Nelson, il dit bravo pour tes tresses, Joanne, mais il dit un peu moins de brillant la prochaine fois. C'est ça. Fait que là, elle était en train de faire des tresses à Willie Nelson, puis là, il y avait plein de brillants dans les cheveux, c'est malade. Puis là, comme normalement, l'épisode que David avait se terminait là. Ouais. Moi, j'étais allé voir, comme le générique était comme coupé, fait que là, j'étais allé voir un peu la version en anglais. Le générique, c'était pas juste la chanson, il y a comme quelque chose qui se passe dans le générique. Il y a Henry puis Willie Nelson qui jouent de la guitare ensemble, ils parlent pas vraiment, ils sont comme, tu les entends comme marmonner un peu en anglais, puis ils jamment, genre, puis là comme ça. Puis là en background, une jam. Puis là en background, t'as une madame avec des cheveux gris qui joue au ballon poteau avec un dude, ok? Ça, c'est Anne. Fait que, ça serait René Martel. Ouais, dans la version québécoise, on pourrait prendre en considération que c'est René Martel qui joue au ballon poteau avec un membre de l'équipe. Puis là, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'au milieu de cette scène-là, eux autres, ils arrêtent de jouer en plein milieu de la toune de Henry puis Willie Nelson, puis ils se mettent à les écouter jouer, puis l'image fige. Les bonhommes bougent plus. Okay, c'est trop mal fait. C'est comme de l'animation cheap, là, mettons. Mais bon, donc, effectivement, en anglais, c'est considéré comme étant Ann Richards, la gouverneure du Texas, 91 à 95. Elle a pas un rôle parlé, mais ils l'ont dessiné, elle était là, puis tout. Puis Ann Richards, c'est pas son seul rôle dans la série d'Henry pis sa gang. Elle revient dans une saison plus tard, puis elle fréquente Bull. Ah ben non, ouais. Fait que dans la saison, je sais plus quoi, la 5, je pense, dans l'épisode l'ascenseur pour les faufounes, ils l'ont traduit au Québec pour la sénatrice Lise Bacon que Bull fréquente. Fait que genre, ça c'est trop bon, genre. Tu sais, comme, donc en anglais, c'était aussi Ann Richards, la gouverneure du Texas, dans saison 5 que Bull fréquentait, mais au Québec, ils l'ont adapté pour la sénatrice Lise Bacon. Sénatrice Bacon, sergent Barbier Bull Fontaine de la Tour Goyette, Madame Chef. Rapport, sergent. Bon, alors pourquoi est-ce que vous m'avez montré vos fesses? C'est un personnage fictif, genre, qui ont inventé d'une madame âgée qui fréquente Bull, puis c'est tellement un bon épisode. Ouais, là, ça, on va se garder du jus pour cet ça, épisode-là, mais ouais, c'est malade. Fait que là, c'est ça, c'est vraiment drôle. Là. Ça voudrait dire que Lise Bacon fait une apparition vraiment, vraiment early avant de fréquenter Bull, genre. Ou sinon, pour ceux que ça leur plaît, ça serait aussi comme René Martel, tu sais. Ouais, c'est ça, ben écoute. Voilà, c'était l'épisode 4 de la saison 1. Henry admire Willie. C'est ça. En terminant, je vais rajouter aussi, c'est ça que j'ai longuement cherché. Ben, longuement. On a préparé cet épisode-là à peu près comme 24 heures, là, mais j'ai longuement cherché la personne qui doublait Willie Nelson. C'est qui ça, genre? C'est ça, c'est un monsieur qui s'appelle Ronald France. Oh. Et Ronald France, il double plusieurs personnages ailleurs dans la série aussi, dont Monsieur Holloway dans un épisode qu'on va voir un peu plus tard. Et aussi des personnages dans Les Simpsons, le capitaine de bateau. C'est vrai. Puis Sideshow Bob. Non, c'est de l'allemand. Qui dit dis, Bart, dis. Il a l'affaire. Bon. Puis sinon, Ronald France a plein de rôles au cinéma aussi. Là, Blade Runner, Air Force One pour Harrison Ford.
Fait que c'est vraiment comme... c'est une voix qu'on a entendue souvent. C'est ça, tu sais, comme je l'entendais, puis là, moi, c'est lui qui fait le chum à sa mère, Henry, là, David. Ouais, David aussi, tu sais. Puis là, c'est vraiment comme j'étais devenu un peu obsédé par trouver là, cette voix-là, là, parce que des voix de vieux avec un espèce de rauque dans la voix, là, un moment donné, ils se mélangeaient toutes dans ma tête, mais je me disais tellement, j'ai entendu ça ailleurs. Fait que ce podcast-là s'entraîne un peu de me rendre fou avec les voix, mais genre, ça reste quand même, le doublage reste quand même comme une passion là, virulente, là, puis c'est très alimenté à ce niveau-là, là, en tout cas. Là. Bon, ben voilà, écoute, fait que là-dessus, on va se souhaiter une bonne semaine. Puis c'est ça, on se voit pour un prochain épisode. Suivez-nous sur Patreon. Aussi, plusieurs surprises à venir dans les prochaines semaines. Pas tant que ça. Un épisode de doublage amateur qui s'en vient. Des épisodes exclusifs aux membres Patreon. Moi puis Dave, on a eu une superbe idée là, qu'on va vous partager dans les prochaines semaines. Là. Fait que vous irez voir nos levels de Patreon aussi. Ils ont été désignés maintenant. Là. Il y en a un qui s'appelle le bon voisin, l'autre il s'appelle l'employé du mois, puis le dernier s'appelle les propaniacs. Ouais. Pour vous autres, vous travaillez, puis nous autres, on ramasse votre cash dans vos poches. Merci.